Salut à tous, ouais, la morsure du froid. Brrr. Moins 10 degrés, c'est ce qu'on a eu quand on a fini le run de cette machine-là. Je suis arrivé, il faisait moins 9 avec un peu de vent. Et entre temps, j'avais checké sur le compteur de la bagnole, on était à moins 10. Alors, Big Mama s'en est sorti un tout petit peu mieux pour une raison très simple. Lui, on a fait un run de 20-25 minutes, posé de côté. On a roulé Big Mama à 20-25 minutes. Ensuite, on a pris le temps de changer les roues d'un à l'autre, boire un petit thé. Pendant ce temps, lui, il était dans le froid. Donc, le deuxième run s'est passé un peu plus mal, surtout que j'ai pris 3 gamelles de trop, tout simplement. Le froid a brisé le pare-choc arrière et la roulette. Et quand je dis brisé, je veux dire brisé. Regarde ça. Éclaté. Comme du verre, parce que c'était vraiment glacé. Et comme l'a très bien dit le Dr Colors, dis donc, en ce moment, tu fais que Traxxas. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est précisément la saison actuelle où Traxxas fait la différence pour moi en loisir. D'abord avec les transmis complètement fermés, et le touti plastique, et le plastique qui tient bon. Moins 10, c'est l'extrême. On arrive justement à des ruptures. Je vais vous montrer dans le XTR ce qui s'est passé. Elle n'a pas eu ça, même si j'étais plus sauvage, parce que comme dit, elle était moins froide. Et surtout, j'ai déjà la plaque là-dessous en alu GPM et le carter de diff avant aussi. Ça fait une grosse différence. On a toujours la tourelle qui est pétée. Hein, j'ai toujours mes 2 gros rilsons sur ma tourelle. Elle est toujours là. Ça se passe bien. Peut-être même que ça aide parce que ça fait un petit peu élastique. Je ne sais pas. On a toujours aussi la direction là en dessous qui avait craqué. On a mis, tu vois, le puits de direction avait pété. On a mis une M6 ou 7 ou 8 dedans, je sais même plus. Un truc qui rentre, quoi. Et tout simplement, on a le Velociraptor 1000. On avait les roues du XRT ou XTR. Alors, il y a des gens qui me disent des fois, ouais, on dit XTRT, c'est pas XTR. Quelle importance? Est-ce qu'il y a-t-il un autre modèle chez Traxxas avec ces 3 mêmes lettres dans un autre ordre? Non, il n'y a que ce modèle. Donc tu vas trouver, ça va aller. Détends-toi. Et là, en plus, j'avais presque mis les lettres dans le bon ordre avec le choc. Ça n'a pas suffi. Il faudra faire un peu plus violent pour que ça passe à XTR. Donc on peut laisser Big Mama de côté. Alors après, j'ai tout simplement passé un coup de soufflette. J'ai mis un coup de radiateur plastique, un coup de lubrifiant silicone sur toutes les parties métalliques. Résultat, tout va bien. C'était il y a 3 jours. On est en plein après-midi. Là, il fait 10 degrés à l'extérieur. Ouais, je charge une lipo parce que moi, je voulais aller rouler avec Big Bug. Mais là, la neige a fondu, donc on est en plein dégel. C'est vraiment dégueu. J'ai déjà C2 à faire. Bon, elle, ça va aller. Hein. Honnêtement, je vais tirer à l'arrière. Là, je vais mettre une grosse rondelle dans le pare-choc. On va laisser ça. La roulette, je crois que j'en ai encore une dans la bagnole. Sinon, il va falloir que je passe la commande chez Projo. C'est clair. Je vais faire une petite liste. Et le XRT. Donc la boucle d'origine, elle tient pas, ça on sait. On a mis TPU pour voir à 30% le fichier qui était sur Thingiverse. Là, entre-temps, Fripouille a fait un autre système. Bon, analogue, hein, mais avec plus d'épaisseur sur l'ancrage de fixation. Là, ce qui se passe, c'est que les vis ne vont pas assez loin dedans. Et tu vois, ça a éclaté dans le sens d'impression. C'est toujours un peu le problème de ces trucs imprimés 3D TPU. Des fois, il faut tourner la pièce, l'imprimer autrement parce que sens de rupture, tralala. Ça dépend de la qualité de ton fil aussi. Là, c'était un essai rapide. Il m'a fait ça vite fait. Dimanche matin, il a lancé le truc avant qu'on aille rouler pour que ce soit prêt, pour que je l'ai avec. Mais j'avais encore ma pièce d'origine, donc je ne l'ai pas monté tout de suite. Et c'est pas là que ça a craint. Ni même le pare-choc que tout le monde est persuadé que c'est le premier truc qui allait voler, parce que justement il se balade. J'ai la direction qui est morte parce qu'il faisait tellement froid. Et au moment où on a tapé, j'ai éclaté le levier de direction. Et pas seulement. Quand on a morflé le panneau, et là normalement tu as le slow-mo, on a brisé ici, et je dis brisé parce que là vraiment que le froid, il n'y a pas d'autre terme. Et ça c'est vraiment le froid. Ça peut arriver sur des gros chocs violents, mais là c'était vraiment dû au froid. Est-ce que je vais réussir à te le montrer ce truc là? Viens par là toi. Là.
Tu vois là? Voilà, là tu vois bien. Regarde, ça commence là en bas sur le châssis. Tu vois la partie grise, la fissure? Ben, la fissure, c'est le bulkhead inférieur et ça repasse au bulkhead supérieur là derrière. Voilà. Là, il n'y en a pas qui me disent « Ouais, avec le Arma, ça aurait tenu ». Non. Parce qu'avec le Arma, j'ai essayé par moins froid. J'avais déjà éclaté la cellule aussi, arraché les bras et détruit la tourelle. Coût de réparation était à 72 €. Là, en coût de réparation, on va s'en sortir beaucoup mieux. On va en avoir pour à peu près une trentaine d'euros, tout simplement. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Et encore la direction, bien sûr, qu'il faut rajouter. Alors, j'aurais pu attendre qu'il fasse moins froid, j'aurais pu faire moins le goré, mais c'était le moment idéal de tester la bête dans des conditions extrêmes. Et même si j'ai pas été super sauvage sur le run, on a quand même enchaîné les sauts, les chocs, les machins. Vous l'avez vu dans les cuvettes, les appels, les angles d'attaque, tout ça, ça tape plus vite parce que c'est plus struggy que le X-Max. Évidemment. On a aussi définitivement une huile un peu plus dure derrière que devant. Tu vois, là, ça tourne facile. Là, c'est un peu plus dur. Enfin, je vérifierai ça sur la notice à l'occasion. Je ne vais pas me poser la question. C'est pour ça qu'il drift un peu plus de l'arrière aussi. Alors, sur les conditions glissantes, là, des fois, ça driftait un peu trop. Mais sur, je pense, la pelouse sèche, ça va y aller. Le deuxième run aussi, je l'effectue avec les pneus d'origine sur les jantes Traxxas, donc X-Max. Et moi, je cherche ma visseuse, où est-ce qu'elle est? Là. Et nous allons donc démonter ensemble ce machin pour voir ce qui s'est passé là-dedans. Et c'est très bien, comme ça on verra en été. Si d'autres ont la même casse en été, eh ben, c'est que c'était pas le froid. Mais je suis pas inquiet. Hein. On connaît les machines à force. Souvenez-vous donc que il n'y a pas que quelques éléments différents entre le XRT et le X-Max. Parce que tout simplement, le châssis est plat. On n'a pas ici le bulkhead qui remonte. Donc il y a des pièces communes. Il y a une structure commune, mais beaucoup de pièces spécifiques quand même. Sur le demi-train, il n'y a rien de spécifique. Il y a juste la mise à jour de ça. Il y a bien sûr la morteau qui est autrement. Ah, j'ai plus assez de cuvettes aimantées. Ça veut dire que il y a un paquet de révisions qui se trament. Ils ont changé aussi un petit peu, regarde à l'intérieur le skid par rapport au X-Max. Ils ont renforcé ça. Je ne sais pas s'ils vont le reproduire aussi sur le X-Max. Là, la vis par contre est passée à travers, regarde ça. Hein. Bon, c'est pas grave, on fera une réparation provisoire nécessaire. On a toujours le petit caoutchouc là devant. On a ça donc qui est définitivement plus épais que le X-Max. Et tu vois que ça ne correspond pas. On pourrait tricher. C'est l'arrière ça. Est-ce que les vis sont aux mêmes endroits? Ouais. On pourrait découper un peu autrement ici, mais on n'aurait pas ce petit truc en plus là, tu vois. Donc à surveiller sur les prochains X-Max, c'est ce qu'ils vont, je pense pas, hein, mais c'est vrai que ce serait sympa avoir ces quelques petits upgrades. Alors, on en est donc à 6 vis, ok, 7 et 8. On a aussi atterri sur une caillasse posée sur le terrain. Elle a fait un petit trou là. C'est pareil avec le froid et la glace. Devant aussi, regarde, on a une belle trace. À voir ce qui se passe en été. Alors autant sur X-Max, j'ai pas trop l'utilité des surskids là qui font en acier trempé. J'en ai pris pour le Max pour rigoler. J'en ai pris pour le X-Max aussi pour un de mes X-Max. Je vais quand même lui mettre dessus. Voir un petit peu. Donc j'ai été au 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
mais tout est parfaitement accessible. Reste la biellette de direction. Vous voyez, ma direction ne bouge plus par là, donc on va enlever le skid complet. Ça tombe bien, on va voir combien de flotte est resté là-dedans. Je pense que de toute façon, après un run dans des conditions pareilles, c'est plus prudent d'enlever ce skid pour voir ce qui se passe. Parce que la flotte peut stagner dedans. Ça va, on s'en tire bien. Et donc la petite 15e pour la biellette de direction. Le cerveau fonctionne toujours. Et on sépare l'avant. Le tube vient complet avec. Gaffe, donc à l'arrière ici, vous avez le pion qu'on a aussi dans le X-Max qui reste coincé de l'autre côté du feutre. Donc pensez-y quand vous remontez tout ça, d'aller bien l'aligner. Je sais pas plus ce qui fait l'andouille derrière l'écran de retour vidéo. Je vais essayer de rester concentré. Ça va, chaton. Alors, le choc a été tellement violent. Je sais pas si tu vois là, le cerveau, regarde. On a la patte arrière du cerveau qui a une petite amorce de rupture. Il y a eu du mouvement jusque là. Boufti. Mani, il a été plus sauvage que prévu. C'était peut-être le poteau aussi. Quoi? Elle se fout de ma gueule. T'as fini de te barrer, toi, là-bas derrière. Alors, on a flingué la petite patte là-dessous. Ça, il faut voir si c'est la même que X-Max. Probable que oui. Et maintenant, on va voir le reste. Regarde, ça a tapé là. Violent quand même, hein? On va virer de toute façon support carreau. On va virer la platine supérieure de direction. Comme ça, on va voir jusqu'où on a endommagé la bête. Alors, ça, poubelle. Non, pas poubelle, il faut que je compare. Vous méfierez, comme ces deux sont planqués sous le support de carreau, la flotte reste dedans. Là, on est entier. On va récupérer le roulement. Ouais, c'est bien là que ça a pété net. Alors, on va se séparer pour ma part. Je vais se séparer pour que vous puissiez le mieux voir. Et c'est là aussi que tu vois la différence, les plastiques. Vous avez vu chez Obo à quelle vitesse quand j'ai roulé le Obo, il faisait encore au-dessus de 0. Pourtant, les plots de carreau ont éclaté comme du rien. Voilà. C'est quoi, je vais te séparer les amortos pour te montrer ça mieux. Hein. J'arrive. Et comme ça, vous aurez un peu une idée entre le sledge. L'heure où on parle là, normalement, vous avez déjà vu la vidéo du démontage du sledge. Pour voir un peu ce que ça a subi et les casses. Ah, bien sûr qu'on voit ça en été aussi. La tourelle.
a tenu. Par rapport au X-Max, on n'a pas vraiment d'amélioration ici. C'est un peu un point faible sur le X-Max, ça craque à ce niveau-là et ça sort à force, parce qu'on presse dessus. Là, ça va. Donc tu vois que cette tourelle n'a pas du tout la même forme. Le bulkhead avant n'a pas du tout la même forme non plus qu'un bulkhead de X-Max. Ça, j'en ai peut-être un là, tiens. Tu vois, il n'y a pas correspondance, hein. Ça va pas. Ok. Regarde la direction éclatée là. Juste le bras supérieur. Et ici, on a fondu, regarde, jusqu'en haut. Il y a carrément un bouc à dégager. Ah bah il est là. Alors on a eu des cas similaires sur le X-Max avec justement des grosses gamelles. Après le X-Max c'est l'engin que je prends le plus pour les sauts. Parce que le débattement bah, ça aide. C'est pas vraiment le XRT, c'est pas l'engin privilégié pour les sauts et les stunts. Même si évidemment le centre de gravité étant plus bas, tu as un autre équilibre, ça va se comporter différemment, c'est certain. Pour la vitesse, plein qui se sont posés la question parce que déjà, alors j'ai mélangé les 60 et les 50 mph. Donc on parlait de la vitesse standard de 50 mph qui correspond donc à 80 km/h. Que l'engin n'atteint pas. Pour l'instant, on est à 71 avec les trous dans les jantes fermés pour l'hiver. On a exactement les mêmes couronnes de diff et les pignons d'attaque devant derrière qu'à X-Max, les mêmes diffs que le X-Max. C'est juste le rapport de transmission principal qui a été modifié pour compenser la taille des roues. Mais pour une fois, ils nous ont indiqué une vitesse qui correspond pas. Alors, ce qui est étrange quand même, c'est qu'il y a deux youtubeurs américains qui ont atteint la vitesse. Hein, moi j'étais à 71, Jam à 71 sans les trous bouchés, Jérôme était à 68-69. C'est pour ça, tous ceux qui ont l'XTR, là, faites-moi des petits tests au GPS, hein, dites-moi où vous en êtes, parce que ça m'intéresse. Moi je verrai est-ce que ça donne trou débouché, est-ce que je vais vraiment gagner un petit peu de vitesse. Alors moi j'ai les Lipo Traxxas d'origine, Jam a des Gen 6 il me semble. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as toi comme Lipo? Et on fera les petits comparos. Benoît aussi, toi, si à un moment tu peux coller ton téléphone dedans ou le GPS ou autre, tu nous diras ça. Donc, bulkhead supérieur fissuré. Est-ce que j'en ai un? Bouge pas. Alors, j'ai une tourelle de X-Max. Tourelle, j'ai pas besoin. Support pare-choc. Skid plate. Donc, un abonné qui m'a dit on pourrait peut-être mettre le skid plate avant du X-Max dessus pour avoir l'autre angle d'attaque ici. Moins loin. Ici. Donc ça fera une petite cornière en dessous un peu différente. Pour planter un peu moins. À tester. 2-3 petites modifs, ouais, je pense. On pourra couper un petit bout pour essayer de passer ça dedans, effectivement. Bougez pas, j'arrive. Hein. Là, voilà. Non, ah, raté. C'est un arrière que j'ai. Les enfants, est-ce que quelqu'un d'entre vous a des pièces de X-Max 6S? On a un abonné qui a récupéré X-Max 6S, mais il a la couronne centrale, donc celle qui remplace le diff. Enfin, sur le 6S, il n'y avait pas le diff, justement. Qui est HS. Et il n'en trouve plus de cette pièce. Les roulements bloqués, comme la pièce est en plastique, une fois que les roulements ont tourné autour du plastique, tout est bousillé. Donc si quelqu'un d'entre vous, s'il vous plaît, a des pièces de 6S qui traînent parce qu'il a passé le power-up, parce que bah, ça traîne là, quoi, comme chez Mani, tu vois, il y a aussi plein de trucs qui traînent. Mais ça, j'ai plus. Donc si quelqu'un d'entre vous, là, ça serait super sympa de se signaler et de nous dire ça.
Alors, tu sais quoi, je vais t'enlever aussi les triangles. Et tu vois, là, on papote tranquille. Hein. Ça, c'est un truc, en 10 minutes, je l'ai en pièces. Et tout aussi vite remonté. Je vais laisser juste vite fait dessus pour te montrer quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'utilise la plaque GPM. Ah bah tiens, justement, j'ai la plaque GPM pour X-Max ici. On va voir. Perdu, et c'est encore. Alors, sur les chocs, dans les triangles, tu fais forcer tout ça. Tu vois, on a tapé ici, c'est ce qui a causé cette déformation-là. Tu vois clairement qu'ici, on est contre. Là. Regarde, là, on a un écart. Ça a ratatiné la pièce du fond. Et c'est ça, aussi, qui a fini par terre. Regarde. Qui a déchiré. Ici, regarde ça. Ça, je te garantis que c'est l'effet du froid. Que ce soit arrivé aussi vite. Hein. 2 fois en plus. Parce qu'on a pris un poteau qui était bien posé, bétonné. La fois d'avant, souvenez-vous, j'avais dit que le bulkhead inférieur avait bougé un peu. Là-bas, il faisait déjà en dessous de 0 quand on roule avec rafouille. Et il est probable que j'ai déjà fait donc l'amorce de rupture à cet endroit-là et que le panneau a fait le reste. D'origine, comme tu peux voir, il n'y a rien de graissé. Donc tu vois que ça s'est déjà un petit peu oxydé là avec la flotte qui est restée dans le tube. Chose promis, chose due, l'eau est arrivée partout. Regarde, elle est déjà arrivée sur ce roulement-là aussi. Regarde. Tu vois, toute la saleté qu'il y a déjà dessus. Alors lui, il n'est pas encore oxydé. Mais lui, ouais, un petit peu, tu vois. Regarde. Là, Mani, plus haut. Allez, j'ai monté la caméra. Depuis avant, je vous montre que dalle, en fait. Est-ce qu'ils ont souffert de l'eau? Ou ils accrochent déjà un petit peu, les kikis. Je sais pas si t'entends. Léger, léger. Donc, on va graisser tout ça. Je vais ramasser mes éléments. Regarde, c'est séparé net. J'ai pas pensé à regarder, voilà, c'est ça. Si quelqu'un d'où, pendant qu'il regarde la vidéo, là, vite le temps, d'aller vérifier la ref du ressort. Est-ce que c'est le ressort mou ou c'est le ressort renforcé Traxxas qu'ils ont mis d'office? À voir. HS. Et ça, non, c'est pas la même pièce que le X-Max. On va vérifier. Bougez pas. C'est sûr, ce serait beau que ce soit la même pièce, parce que ça voudrait dire que... Non, je peux pas repartir sur le morceau. Ouais, mais si je mets la plaque à lui en dessous... Et le... on part pas dans le même sens, évidemment. Où est-ce qu'il reste? Bah ouais. Sur le X-Max, c'est monté comme ça. C'est en dessous. Donc on a la butée à l'extérieur. Et là, on est de l'autre sens. Ce qui fait que je ne peux pas monter la pièce dessus. Parce que le rebord, ça va pas. Donc ça, définitivement, ça va pas du tout. Ah, mais attends, hein, du coup, on a un ressort d'origine, regarde. Ouais, ils ont mis le ressort standard. C'est pas le ressort renforcé, c'est le ressort standard d'office. Merci si t'as cherché quand même. Super sympa. Faites gaffe, ça ce sont des vis spécifiques, les deux de la direction.
N'oubliez pas de récupérer vos roulements. Ok, poubelle, 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 poubelle. Presque poubelle, il faut récupérer. Stop. Les roulements. Après, je pense que la patte inférieure va être livrée avec, mais on va l'enlever quand même. La patte pour la direction, là. Ouais. Et c'est tout. Ouais, donc je pense qu'en gros, on aura à peu près 35-40 € de réparation. C'est pour que vous ayez une idée. N'oubliez pas les quelques 100 € du sledge, plus la jante. Là aussi, il y a une jante qui est morte d'ailleurs. Même si elle est morte plus vite que les jantes X-Max, évidemment, le froid n'a pas aidé. Il est très probable qu'à 10 degrés à l'extérieur, ça ne nous soit pas arrivé. Mais ça, on verra quand il fera 10 degrés dehors. Va falloir réessayer avec l'autre sledge. Et regarde ça. Avec le froid aussi, regarde ça. On a tapé un truc là-dessous à un moment. Et on a éclaté le petit capuchon. Et ça te fait une panne à la noix après. Ça, c'est sûrement quand j'ai éclaté la jante. Je crois que je l'ai porté sur le goudron, non? J'ai roulé jusqu'au bercail, j'ai fait ça moi. Ouais, sûrement Mani, on te connaît. Bien, en tout cas, les bras, ils ont tenu. Malgré le froid, c'est vraiment là où je m'attendais à ce qu'un bras pète. Les bras longs, là, j'étais sûr qu'avec le froid, j'allais avoir un problème. C'est pas arrivé. Tu sais quoi, on va checker encore les cardans. Est-ce que mes cardans sont encore ronds? Celui-là, ouais. Celui-là, non. Regarde. Hein? Je te l'ai dit, il est long, il se plie plus vite. C'est le même problème qu'Arma. Les cardans sont très très longs sur les Arma 1/5e. Les bras de suspecte sont méga longs. Et du coup, beaucoup de levier. Ça pose vite problème. Et Mani, t'as acheté toutes les pièces. T'as pas regardé si ça va dessus maintenant. Hop, reviens par là, toi. Alors, fort à parier que si j'avais monté ça tout de suite, ça se monte à merveille, et le carter avant alu tout de suite, je n'aurais pas tout fendu à ce niveau-là. Mais peut-être que le choc, précisément, serait allé déchiqueter autre chose de la machine. On verra ça maintenant que j'ai la pièce. Bon, par contre, c'est pas demain qu'il va faire tout de suite à nouveau moins 10. Donc on ne pourra pas faire, bien sûr, un run dans les mêmes conditions, c'est certain. Alors les kikis, j'attends tous ceux qui ont des XTR dans les commentaires ici les retours des casques que vous avez déjà eu et pourquoi. Alors vous inquiétez pas, tous les autres, ce ne sont pas des casques anormales. Comme je l'ai dit, d'abord très très froid. Les premiers runs à peine 0 entre 3 et moins 3 degrés. On a quand même fait des sauts, des backflips, on a planté le nez, on s'est bataillé. Donc il y a des choses, hein. Si on était resté tranquille dans la gâchette, ou si on avait attendu juste une semaine, maintenant qu'il fait nouveau au-dessus de 0, tout ceci ne serait probablement pas arrivé. Donc pense-y, quand tu fais le couillon, c'est rigolo, mais derrière, tu dois avoir le budget pour réparer toutes marques confondues. Hein. Il y a des engins qui résistent plus ou moins que d'autres. Comme dit là maintenant, les plastiques Traxxas, on sait que c'est ceux qui résistent le mieux au froid, mais moins 10 là c'était hors limite, c'est certain. Le premier pack s'est bien passé parce que le plastique n'était pas encore glacé. Le deuxième pack s'est passé quasiment 50 minutes, 1 heure jusqu'à ce que j'entame le deuxième pack. Donc la voiture était déjà 40-50 minutes dehors dans le froid au moment où j'ai attaqué le deuxième pack, donc le plastique a vraiment eu le temps de refroidir jusqu'au bout. On va
quand même jeter un coup d'œil ensemble de plus près à l'arrière pour s'assurer de ne pas avoir de surprise en plus. Non, tout va bien. Même support d'aileron, tout ça, ça a tenu. Hein. Oh, 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 oh. Regarde le châssis. Ça, c'est les atterrissages à plat. Et entre le châssis et la route, un caillou. Voilà ce qui provoque ce genre de choses. Et ça a quand même dû taper méchamment pour avoir réussi à ratatiner jusque là derrière le truc du cerveau. Et tu sais où est la différence par rapport au X-Max? C'est que dans le X-Max, le cerveau est posé à plat dans un panier. Et là, il a une patte. C'est ce qui provoque cette faiblesse sur ce genre de crash. Parce que dans le panier, on aurait eu tout le cerveau qui posait dedans. Et on n'aurait peut-être pas amoché autant. Ce qui est très probable aussi, c'est que sur cette construction, mais méfiez-vous parce qu'il y a quand même les deux puits ici qui tiennent le skid plate qui sont importants pour la structure de l'engin. Je pense que certains vont s'éclater à rentrer plus facilement un cerveau 1/5 là-dedans ou un 6e. Je pense même qu'un cerveau 1/6 pourrait passer entre les deux. Hein, ils ne sont pas trop répandus. Il y a quelques marques qui font des cerveaux 1/6. Il y a JX, Rhino et un ou deux autres. Il y a peut-être moyen pour ceux qui veulent absolument un autre cerveau de faire ça. Moi, je mets juste les pignons métal dedans quand j'ai pété les pignons métal. Donc là, ils ne sont pas encore pétés. Carter arrière, j'ai de la chance, comme j'ai déjà des cerveaux qui avaient cramé de la part des abos qui m'ont envoyé les restes. J'ai un carter arrière. Donc je vais pouvoir remettre ça en état. Prochain run sera donc pas fait avec ceux-là. Je vais pas sortir l'orange. Et il va rester là pour l'instant. Parce que ce que je décide, ce que je mets comme motorisation dedans, ça c'est X-Max, mélange pas tout. On va sortir donc le Big Bug. Majid, toujours avec nous. Tu vois, X-Max d'origine, hein, rien à faire. Et selon les conditions météo, moi j'aimerais vraiment bien ressortir. Mais j'attends justement que la température se stabilise un peu plus haut. Le Arma 4S, le X-Mars qui a reçu maintenant un 1600 kV, toujours en 74 de long, mais 1006. On a mis un pignon de 17 à la place du pignon de 13. Donc en 6S, on sera toujours assez brutal, mais moins violent que ce qu'il est d'origine. Mais ça devrait lui aller pas mal et on va voir si on peut récupérer un petit peu d'autonomie. Parce que là, avec une 6S 4005, on arrivait à faire le quart d'heure. J'aimerais bien qu'on arrive aux 20 minutes. Après, c'est toujours la même question. Est-ce que si tu brides sur ta gâchette ou que tu te détends un peu de l'accélérateur, avec le 2000, ça ne revient pas finalement à la même chose que mettre le 1006. La différence, c'est le couple à cause du bobinage. Après, l'engin est léger, il n'a pas besoin d'un couple extrême, il fait 4,5 kg l'engin avec la batterie à bord, donc il a le poids de celui-là. Il fait le même poids, enfin il fait 4,7 kg. Il est un peu plus lourd parce que les roues sont plus grandes, mais on a 6S à bord et là-bas on a 4S avec un petit moteur 3670. On a installé le Castle 1650 Mamba Monster X8 dans le MTX. Les premiers essais seront faits en 6S. Capteur débranché sans cheat mode CHEAT, c'est-à-dire avec le mode turbo. Ensuite, on activera le cheat mode sans le capteur pour voir si déjà il fonctionne sans le capteur, ce système. Apparemment, ce que j'ai vu, oui, parce que j'ai fait un essai quand j'ai branché le combo que j'avais déjà mis ailleurs avec le cheat mode enclenché. J'ai vite fait un essai en l'air, on avait pas mal de patates. J'ai viré le cheat mode et on s'est retrouvé avec un peu moins de patates. Mais, on me dit, en 1006, j'étais bien. Là, on a 1650, on a quelques petits KV en plus, donc on verra ce que ça donne. Je vous demanderai dans les commentaires de voter si vous voulez cette carreau faite par Elsace Body RC. Ils la feront uniquement s'il y a suffisamment de demandes. Pareil pour celle du XRT. Hein. Donc les mecs, dans les commentaires, écrivez-nous si carreau XRT et carreau de Arma NASCAR. Et regarde, pour la flotte, ça fait donc 2, 3, 4, rouler 4 fois la neige et la flotte, plus le petit rinçage. Écoute, tu vois le mal qu'on a déjà fait au roulement. Si tu laisses tout monter, ça va rester comme ça, regarde. Regarde la flotte. Tu vois? Il y en a de partout.
Donc là, moi, je vais enlever mes flasques, et je vais regraisser mes roulements, ça suffira pour repartir sans problème. C'est fou, hein. Ne négligez pas ça. Soyez conscient de ce que vous faites avec vos machines, les kikis. Moi, je vais monter ça. Je vais monter le carter avant alu, 15 ou 16 € sur AliExpress, celui-là. J'en ai déjà monté 2-3 parce que j'avais déjà les GPM, les Hot Racing, ils sont super chers. 50-60 €, ils pèsent une tonne pour pas grand-chose. Je suis tout aussi content de ceux-là, 15-16 €. Et c'est un upgrade qui vaut le coup. Tout comme la plaque devant. À l'arrière, je ne l'ai pas mis. Je mets juste vraiment ces deux choses-là. Et résultat, tout va mieux. Donc, je veux que vous me dites si vous voulez la carrosserie NASCAR pour les 1/5 en carreau Alsace. Je veux savoir si vous voulez les carreaux de la XRT, c'est pareil. Je me dis s'il n'y a pas assez de demandes parce que tout simplement sur Kraton 1/5 et Outcast 1/5, il y a très peu de demandes sur les carreaux renforcés. C'est vrai que des engins où les gens roulent relativement un peu plus cool, ils se cassent moins la frimousse. Bon, Outcast peut-être un peu plus quand même parce qu'elle est comme vite ratatinée avec le poids du bestiau. C'est vrai que la Kraton elle est bien basse, elle encaisse bien. Et il se demande si ça va pas être exactement la même chose ici avec l'arce supplémentaire et tout. Donc dites-nous ça les enfants. N'oubliez pas, si vous avez une spool centrale de X-Max 6S quelque part chez vous en stock que vous n'utilisez pas, de me contacter si vous avez envie que tonton puisse l'avoir pour mettre son X-Max 6S en route. Moi ça me ferait très plaisir. Et il y a d'autres choses qui arrivent encore. On va causer Motor Castle dans une vidéo qui va suivre. Et j'ai reçu un colis de tonton Franck. Alors moi, j'ai pas tout compris parce que Franck, c'est le gars qui a gagné le Arma EXB 1/5. Il a un colis de 26 kg. Il y a les 8 roues, 3 carreaux, le combo 16S, tout ce que j'ai encore trouvé de pièces de cet Arma 1/5 ici à la maison. Je suis allé le déposer chez Chrono 13. Donc là, à l'heure actuelle, on est un mardi après-midi, donc normalement il l'aura jeudi avant 13 h. Et j'ai reçu un mail Mondial Relais pour aller chercher un colis, et c'est un colis de Franck. Donc ça aussi, on va voir ensemble ce que c'est. Si vous ne voyez pas la vidéo, c'est que c'est quelque chose que j'ai gardé jalousement.